Bonjour à tous, c'est Patrick, me revoici pour cette 5e vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un tout petit message sur le baptême d'eau. J'ai pris des notes pour vous expliquer ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous lirez ça dans Marc 16. Donc, se faire baptiser est une obligation en vue du salut de quiconque croit au Seigneur Jésus. Comme un enfant qui naît du ventre de sa mère, l'enfant de Dieu doit naître d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ainsi répondit le Seigneur Jésus à Nicodème dans Jean 3,5. Vous le lirez dans Jean 3,5. De même, l'apôtre Pierre dit à ceux qui l'interrogeaient, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous lirez ça dans Acte 2, verset 38. Donc le don du Saint-Esprit, nous en reparlerons dans un prochain message. Donc le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus, selon Acte 8, verset 16. Comme l'explique Paul dans Acte 19, versets 4 et 5, ceux qui peuvent être baptisés sont des personnes conscientes de leur engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, il n'y a pas d'exemple de bébé se faisant baptiser. Cependant, les parents peuvent présenter leur nouveau-né au Seigneur, comme firent Joseph et Marie pour l'enfant Jésus, en témoigne dans Luc 2, 22. Sachez que le baptême, c'est un engagement personnel, par immersion, dans l'eau. Que ce soit un lac, une baignoire, une piscine, l'eau stagnante qui coule, qu'importe tout ce qui peut se dire. Le principal, c'est cet engagement devant le Seigneur. Ce baptême que l'on reçoit dans la vie de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient impératif de passer par les eaux du baptême. À l'instar de l'eunuque éthiopien qui fut baptisé par le diacre Philippe, vous lirez ça dans Acte 8, 36-38, c'est aussi le cas du joaillier qui reçut le baptême, lui et sa famille, par Paul et Silas, dans Acte 16, 33. En effet, vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, qui déclare ceci, vous lirez ça dans Galates 3, 27. Donc comment s'effectue le baptême? Ce baptême que nous parlons ici, c'est par immersion, comme le Seigneur Jésus nous le dit dans Matthieu 3, 16. Ayant été enseveli par lui, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui ressuscite les morts, selon Colossiens 2,12. Tout serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, est habilité à baptiser quiconque croit au Seigneur Jésus et aspire à marcher selon l'Esprit, afin de devenir une nouvelle créature. Sachez que nous tous, qui sommes devenus enfants de Dieu, étant disciples de Jésus-Christ, nous pouvons baptiser. Nous avons le pouvoir de baptiser, et ce n'est pas que le pasteur ou un curé ou quoi que ce soit qui prétend que le faire, qui a le pouvoir de le faire. C'est tout enfant de Dieu, tout disciple de Christ. Nous sommes tous appelés à être disciples du Christ. Donc ce baptême, il est très important. Donc c'est pas ça qui sauve, c'est pas ça qui nous donne le salut, mais c'est un engagement sincère de cœur de s'engager pour Jésus-Christ, dans la vie de Jésus-Christ. Et comment réussir son baptême? Et garder sa foi jusqu'à la fin est le meilleur moyen de réussir son baptême. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aussi déclare le Fils de Dieu dans Matthieu 10, 22. Au travers de la prière, l'enfant de Dieu, né de nouveau, pourra tenir ferme devant toutes les épreuves du monde. Et vous allez l'expérimenter quand vous en serez à ce stade-là. Sachez que Dieu est là, Jésus est là, mais le diable, le malin, les démons, il y a toute une vie spirituelle autour de nous. Et sachez que quand nous venons au Seigneur, quand nous nous arrachons de ce monde des ténèbres, donc en passant par cette nouvelle naissance, par ce baptême, en devenant enfant de Dieu, l'ennemi n'est pas content. Car le but de l'ennemi, c'est de détruire la création de Dieu, d'entraîner le maximum en enfer. Donc sachez qu'il y aura des tribulations, il y aura des combats. Toutes sortes de choses qui arriveront autour de vous, et ça, chacun a son parcours, a ses difficultés. Donc sachez qu'en devenant enfant de Dieu, né de nouveau, aussi nous pourrons tenir ferme devant toutes les épreuves du monde. Nous sommes conduits par l'Esprit Saint, envoyé par le Père Céleste, selon Luc 11, 13.
lorsqu'il le lui demande au nom de Jésus, si nous lui demandons. Veillons que le Seigneur nous bénisse tous par ce baptême au nom de Jésus. Donc voilà ce que je pouvais dire un peu sur le baptême, c'est un peu court, donc il n'y a pas grand chose à dire. Le baptême c'est un engagement, donc il faut s'y préparer au fond de son cœur, bien comprendre. Il n'y a pas une grosse préparation à faire dans la connaissance, il suffit simplement de s'engager, de trouver des frères et des sœurs qui veulent nous baptiser. Nous sommes tous appelés à être baptisés et à baptiser. Donc voilà, donc tout ce que je pouvais dire sur le baptême par immersion. Donc je vous invite toujours à continuer à prendre cette connaissance dans la vérité de la parole. Et ben, je vous dis à tous à bientôt, soyez remplis du Saint-Esprit et au prochain message. À bientôt.